Chers enfants, chers amis, chers jeunes ou moins jeunes, chères familles, nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce premier épisode de la boîte à questions. Nous avons été très heureux de recevoir un certain nombre de questions de votre part. Et sans plus attendre, nous passons à la première question qui nous vient de Stella, à Lourdes, 9 ans, qui nous demande pourquoi la prière des enfants touche-t-elle le cœur de Dieu. Alors nous savons évidemment que Dieu aime beaucoup les enfants. Jésus nous l'a manifesté dans l'Évangile. Il aimait les enfants, il aimait quand les enfants venaient à lui, il leur parlait, il les écoutait, il les bénissait. Une fois même, Jésus s'est fâché parce qu'on a voulu empêcher les enfants de venir à lui. En somme, Jésus aime quand les enfants s'adressent à lui. Et Jésus a dit que pour aller au ciel, il fallait devenir comme un enfant. Alors, pour que notre prière soit exaucée, il faut qu'elle soit faite comme un enfant, c'est-à-dire avec une grande confiance, que notre cœur soit simple, pur, qu'il ne doute pas, comme celui des enfants qui n'avaient pas peur de s'approcher de Jésus. Ils n'avaient pas peur de lui parce qu'ils avaient toute confiance en lui. Voilà le modèle de notre prière. Voilà pourquoi vous, chers enfants, eh bien, vous avez une grande puissance auprès du cœur de Dieu. Deuxième question, elle nous vient d'Oriane, 9 ans, Lourdes encore, qui nous demande pourquoi, dimanche dernier, les prêtres avaient-ils un habit rose pour la messe. Alors il y a 2 dimanches dans l'année où l'on peut utiliser les ornements roses pour la liturgie. Il y a d'abord le dimanche de Gaudété, ce mot signifie réjouissez-vous, c'est le 3e dimanche de l'Avent, et puis il y a aussi le dimanche de Létaré, qui veut dire aussi soyez dans la joie, le 4e dimanche de Carême. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi on utilise la couleur rose. Alors il y a à cela 2 raisons possibles. La première, c'est que le rose se trouve entre le violet et le blanc. Le violet, c'est la couleur de l'Avent et du Carême, la couleur de la pénitence et de la conversion. Et le blanc, c'est la couleur de la fête, la couleur de la joie. À Noël et à Pâques, on revêt les ornements blancs en signe de joie et de fête. Le rose n'est ni violet ni blanc, il est un peu entre les deux, entre la pénitence et la joie de la fête. Le rose, c'est aussi la couleur de l'aurore, ce moment précis, très tôt le matin, à la fin de la nuit, quand le soleil commence tout juste à se lever. On ne le voit pas encore, ce n'est ni la nuit totale, ni encore vraiment le jour, mais on sait, grâce à cette couleur rose, que l'arrivée du soleil est pour bientôt. Eh bien, le 3e dimanche de l'Avent, c'est un peu comme l'arrivée du soleil. C'est Jésus qui va bientôt naître dans la crèche, et voilà pourquoi on se réjouit. Et le 4e dimanche de l'Avent, eh bien, on se réjouit de la même manière, parce qu'on sait que la joie de la résurrection s'approche, mais ce n'est pas encore le temps de la fête véritablement. Voilà, c'est la joie profonde du cœur, mais encore dans le temps de la conversion. La 3e question nous vient d'Anne-Sophie de Belgique, d'un âge déjà bien respectable, mais enfant tout de même. Et oui, rappelez-vous que nous devons tous être des enfants pour aller au ciel. Alors elle nous pose une question très importante. Pourquoi Dieu donne-t-il des grâces différentes à chacun et que certains en ont peu et d'autres beaucoup? Dieu est-il injuste ou discriminatoire? Alors il nous faut tout d'abord écarter un doute sur la justice de Dieu. La justice, par définition, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, la grâce, par définition encore, est un don gratuit. Elle n'est donc pas due. Et donc, en termes de justice, personne ne peut revendiquer un droit à recevoir des grâces. Donc, on ne peut pas reprocher à Dieu d'être injuste dans sa manière de distribuer ses grâces. C'est le mystère de la volonté de Dieu. Il demeure que l'expérience nous montre effectivement que certaines personnes, au moins en apparence, semblent recevoir plus que d'autres.
Alors, que peut-on en dire? Pour le moins, il semble qu'il y ait des inégalités, et l'égalité est une chose importante. Mais en est-il ainsi auprès de Dieu? Dieu, nous en sommes convaincus, nous aime tous et chacun d'un amour très particulier et unique. Il nous a tous créés avec une égale dignité, parce qu'il nous a tous faits à son image et à sa ressemblance. Et en cela, nous sommes tous égaux en dignité devant Dieu. Mais l'expérience commune manifeste bien que nous sommes tous bien différents. Pensons à l'aspect physique, à l'intelligence, aux aptitudes manuelles ou techniques, à la capacité de chanter, à l'imagination, à la bienveillance spontanée, la facilité à entrer en contact avec la sympathie. Nous avons tous des dons différents. Et à bien y penser, le monde serait probablement triste si nous étions tous les mêmes. La création, dans le fond, ressemble plus à un orchestre philharmonique qu'à un quatuor de flûte à bec. Dieu a un projet de bonheur sur chacun. À l'un, il propose de devenir violon, à un autre de devenir un piano, à un autre une grosse caisse, sans oublier le triangle. Tous sont indispensables aux yeux de Dieu, parce que si un des instruments venait à manquer, la symphonie ne pourrait être interprétée dans toute sa beauté. Alors certes, apprendre à jouer du violon est plus exigeant qu'apprendre à jouer du triangle, et le chef d'orchestre devra probablement passer plus de temps avec le violoniste pour lui prodiguer ses conseils. Mais il ne saurait pour autant oublier complètement le triangle. Cela ne signifie pas que Dieu aime moins le triangle que le violon. Et il peut arriver parfois que le basson n'ait pas entendu la proposition d'aide du chef d'orchestre, simplement parce qu'il était en train de parler avec son voisin le hautbois, ou qu'il était préoccupé par ses messages sur WhatsApp. Il peut arriver encore que la flûte traversière n'ait pas osé déranger le chef d'orchestre pour lui demander de l'aide, parce qu'elle est timide. L'image a ses limites. Nous l'aurons compris, la grande symphonie, nous la jouerons au ciel, et c'est alors seulement que nous prendrons conscience de toutes les grâces que Dieu nous aura offertes dans notre vie, celles que nous aurons accueillies, mais aussi celles que nous n'étions pas disposés à recevoir, ou encore celles que nous n'avons pas demandées à Dieu, soit parce que nous avons oublié, soit parce que nous avons manqué de confiance. Enfin, n'oublions pas que toute grâce reçue implique une responsabilité de notre part. Jésus nous a dit, à qui aura reçu beaucoup, il sera demandé davantage. Chacun de nous, nous devons faire fructifier les grâces que nous avons reçues. Dernière question. Anne, 7 ans, de Lourdes, nous demande pourquoi dit-on la bienheureuse Vierge Marie alors qu'elle est sainte. Alors comme tu le sais, Anne, il y a différentes appellations pour parler des habitants du ciel qui sont des modèles de sainteté. Il y a d'abord les serviteurs de Dieu, ceux pour qui l'Église de Rome fait une sorte d'enquête pour savoir s'ils ont été vraiment des modèles. Par exemple, Léonie Martin, la sœur de Sainte Thérèse, est une servante de Dieu. Ensuite, il y a les vénérables. L'Église a reconnu qu'ils sont des modèles de vertu. Exemple, le vénérable Carlo Acutis. Il y a ensuite les bienheureux, celles que l'Église, dans un acte liturgique, a donné officiellement en exemple pour leur sainteté et qui ont obtenu, ou du moins pour lesquels on a obtenu un miracle par leur intercession. Exemple, le bienheureux Charles de Foucauld. Et ensuite, il y a les saints. Alors là, c'est le pape
qui proclament de manière infaillible que leur vie est un modèle pour tous les baptisés. Mais, comme Dieu te demande, Anne, Marie est bien une sainte, et la plus sainte de tous les temps. Alors, c'est vrai que parfois, on dit Sainte Marie, par exemple, dans la deuxième partie du Je vous salue Marie, mais d'autres fois, on dit bienheureuse. Alors peut-être que cela nous vient de l'Évangile. En effet, dans l'Évangile, Marie est plusieurs fois appelée bienheureuse. Exemple, au moment de la visitation, quand la Vierge Marie entre chez sa cousine Élisabeth et que Jean-Baptiste exulte de joie dans le sein de sa mère, Élisabeth s'éclame « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Mais il y a encore plus, parce que quelques minutes après, dans son chant d'action de grâce, dans le Magnificat, la Sainte Vierge va dire elle-même ces paroles, parce que Dieu a regardé l'humilité de sa servante, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Il faut donc croire que la Vierge Marie elle-même aime qu'on l'appelle ainsi, et c'est sans doute pour cela que l'Église parle souvent de la bienheureuse Vierge Marie. Voilà, arrivé au bout des réponses pour cette fois-ci, nous nous tournons maintenant vers le crucifix. Aujourd'hui, vendredi, nous pensons à Jésus au désert, qui se prépare à sa passion. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et en regardant la croix, dans un petit instant de silence, nous remercions Jésus pour tout ce qu'il a offert pour chacun et chacune d'entre nous. Et avec saint Paul, nous pouvons lui dire, dans le secret de notre cœur, « Tu m'as aimé, tu t'es livré pour moi. Merci Jésus. » Et ensemble, avec la prière du Notre Père, nous offrons au Père céleste tous les mérites de la passion de Jésus pour la conversion des pécheurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et nous demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à consoler Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici arrivés au terme de notre quart d'heure en famille. Nous nous donnons rendez-vous ce soir à 18h pour prier ensemble le chapelet, et demain à midi pour approfondir ensemble la liturgie. Bonne journée à tous.